on a déjà configuré notre hotspot et tout. Donc ce que j'ai à faire maintenant ici, c'est par exemple accepter, sachant que Userman en fait c'est une interface qui va communiquer avec mon routeur via Radius. Donc maintenant ce que j'ai à faire, c'est d'accepter l'utilisation de Radius au niveau de mon hotspot. Pour ce faire, il faut d'abord avoir Radius. Donc c'est pourquoi je viens dans Radius, je crée un serveur Radius ici où j'accepte maintenant le service hotspot. Donc après ça, je peux également accepter le service DHCP parce que pour avoir accès à mon hotspot, tu passes par mon DHCP. Tu récupères une adresse qui est associée au hotspot, qui est associée au DHCP du hotspot par exemple. Donc tu passes par le DHCP puisque tu prends une adresse dans mon réseau. C'est pourquoi je choisis également le DHCP. Je laisse le point de PPP parce que c'est pour les comptes PPP ou tout ce qui est PPP en fait. Donc ça ne m'intéresse pas forcément pour mon userman et mon hotspot puisque ça ne m'intéresse vraiment pas. Donc je prends juste ce dont j'ai besoin. Je mets maintenant une adresse, l'adresse de mon serveur Radius. Je vais mettre la 127.0.0.1 qui représente l'adresse de la boucle locale ou encore appelée localhost, qui a pour avantage par exemple d'avoir moins de latence parce que en fait la temps de réponse en fait à cette boucle locale sera plus rapide, ce qui fait que le serveur va authentifier plus rapidement les comptes puisque le temps de réponse est plus rapide puisque c'est un test en interne, c'est un test en interne, c'est une adresse en interne et ce n'est pas conseillé de mettre aussi une adresse de votre serveur Radius comme une adresse d'une interface de votre routeur. Vous pouvez bien mettre l'adresse par exemple dans IP address. S'il vient dans IP address, j'ai l'adresse en fait de mon hotspot que voici, je pourrais également le mettre là, mais je préfère que l'adresse de mon serveur Radius ne soit pas connue quand même comme une adresse de l'interface de mon routeur. Et aussi si je mettais l'adresse d'une interface de mon routeur, une adresse d'interface de mon routeur, le check de cette adresse, le check en fait, ça va augmenter plus de latence puisqu'on doit checker, on doit passer en fait par l'interface pour authentifier les clients, tout ça, ça augmente la latence et même en termes de sécurité, c'est pas ouf et tout. Donc je préfère utiliser cette localhost ici. Maintenant au niveau du secret, je mets maintenant le mot de passe de mon serveur Radius, le secret qui sera partagé en fait. Le secret qui sera partagé pour l'authentification. Par exemple, il peut mettre n'importe quoi, mais il faut mettre un mot de passe solide et tout. Donc là, pour les tests, je vais juste mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour voir ce que j'ai saisi, je viens dans Setting, Hide Password et je vois ce que j'ai saisi exactement. Une fois que j'ai vu que c'est ça, je reviens cocher Hide Password. Maintenant, je peux paramétrer d'autres choses. Je peux mettre les certificats. Ici, on n'a pas que des certificats présents. Mais là, je me limite juste à ça. C'est le minimum. Je viens mettre Apply, OK. Une fois mon serveur Radius étant créé, rappelons-nous qu'on a mis le serveur Radius sur le service DHCP. Donc, de façon naturelle, je vais venir dans IP DHCP Server et accepter en fait l'utilisation de Radius sur le serveur DHCP. Et je mets le serveur et je vais maintenant accepter ça uniquement sur le DHCP de mon hotspot que voici ici. Donc, je double-clique sur ça et je vais mettre maintenant Use Radius Yes. Maintenant, il y a plusieurs options. Il y a aussi l'option Accounting. La différence entre le Accounting et le Yes, c'est que le Accounting permet en fait une mise à jour en temps réel des règles qui seront appliquées sur le compte. Donc, par exemple, si je te donne un compte, par exemple, pour utiliser mon hotspot, par exemple, admin. Pendant que tu es en train de trafiquer avec le compte admin du hotspot, tu es sur Internet et tout, je peux appliquer des règles, par exemple, sur ton trafic, modifier ta bande passante et tout, pendant que tu es en train de travailler et ça s'applique. Donc, c'est ce accounting-là qui permet en fait d'ajuster ça en temps réel. Pourtant, le Yes ne le fait pas. Donc, je préfère choisir le accounting ici. Et voilà. Je peux laisser le Always Broadcast décoché pour ne pas saturer aussi mon réseau de trop de broadcast. Je peux ajouter le Add IP Folies également. Je mets Apply, OK. Donc là, on va ajouter tous les listes dans la table AIP. C'est tout ce que ça veut dire. Apply, OK. Maintenant, ici, j'ai le deuxième service qui est le service hotspot. Donc, je dois activer également Radius dans tout ce qui est accès au hotspot. Donc, c'est pourquoi maintenant, je viens tout naturellement dans IP. J'ai fini avec le DHCP. Je peux fermer, pardon. Je viens dans IP hotspot que voici. Et je viens maintenant ici dans
serveur profile. Au niveau du serveur profile, je double-clique sur le serveur profile de mon hotspot que voici et je viens sur Radius. Dans Radius, je viens mettre Use Radius. Par défaut, ça couche maintenant Accounting dès lors que j'ai mis Use Radius. Donc, une fois appliqué, je peux laisser le reste par défaut comme ça et je mets maintenant Apply. OK. Donc là, maintenant, les deux services sont cochés sur hotspot et DHCP et j'ai coché également l'utilisation de Radius sur le hotspot et le DHCP. Donc là actuellement Radius étant très bien implémenté, là maintenant je peux avoir accès par exemple à mon userman. Cependant dans mon routeur je n'ai que combien d'adresses? J'ai que 2 adresses disponibles sur les interfaces. J'ai l'adresse qui est pour mon hotspot et l'adresse qui m'est donnée depuis mon FAI. Maintenant ici, si je viens dans le navigateur et saisis cette adresse 642.168.10.1 pour avoir accès à mon userman, qu'est-ce que je vais faire? Ça va me rediriger vers mon hotspot 142.168.10.1. Ça me redirige plutôt vers le hotspot et non vers userman. Et si je veux le forcer en fait à me rediriger vers le userman.1/, je mets /userman. Sauf que là maintenant, puisque c'est une adresse IP dédiée en fait au hotspot, ça va pas trouver la page userman et ça va me dire error 404 not found. Et cette erreur là, vous pouvez la voir si vous ne prêtez pas attention à ce qu'on va faire tout de suite. C'est pourquoi maintenant, puisque le userman est une autre interface dédiée et que l'adresse IP que j'utilise ici, que je viens d'utiliser pour avoir accès à mon userman est déjà réservé pour mon hotspot, je vais ajouter une autre adresse en fait à une interface de mon routeur pour pouvoir accéder à mon userman tout naturellement sans que ça puisse être bloqué. Donc c'est pourquoi ici, puisque j'ai mis l'adresse IP sur le bridge et dans mon bridge par exemple je viens dans port, je vois qu'il y a le port 3, 4 et 5. Donc actuellement il y a le port 2 qui n'est pas utilisé. Voilà le port sur lequel je suis actuellement connecté. Voilà, il y a le port 2 qui n'est pas utilisé par exemple pour mon hotspot. Donc c'est pourquoi je vais donc venir créer une adresse IP sur le port 2. Je viens mettre 192.168.20.1/24. Voilà, et je choisis le port 2 par exemple. Je mets Apply. OK, je peux partir par exemple modifier par exemple le nom. Je viens par mettre userman. Voilà. Là, lorsque quelqu'un regarde mon réseau, il comprend directement que c'est l'adresse IP pour accéder à mon userman. Donc là maintenant, je prends cette adresse IP là 20.1 et je reviens dans mon navigateur, la taper 192.168.20.1. Sauf que si je ne mets pas userman, ça va me rediriger vers webfig. On a déjà vu webfig et tout. Donc c'est pourquoi pour avoir userman, il faut taper la 192.168.20.1/userman. Là, ça me redirige vers userman. Vous voyez qu'avec l'adresse IP là, j'arrive à accéder en même temps à webfig, en même temps à userman. Donc maintenant l'adresse IP que j'ai mis, ça veut dire que dans mon réseau, cette adresse IP est dédiée pour mon hotspot et cette adresse IP est dédiée pour mon userman et mon webfig. Donc je peux même venir modifier dans interface. Je viens ici au niveau de Ether 2, je peux préciser également /webfig. On a déjà vu les vidéos sur webfig, donc je vais plus trop parler de ça ici. Maintenant que c'est fait et que tout est bien étiqueté, voilà, j'ai envie de dire avec les bons comments et tout, et que j'ai accès à mon userman. Sauf que maintenant mon userman me demande de m'authentifier, sachant que ici je peux par défaut c'est admin sans mot de passe. Donc je peux m'authentifier avec admin sans mot de passe, wizard password, et j'ai accès à ma plateforme userman. Sauf que ce compte d'authentification admin sans mot de passe n'a rien à voir avec le compte d'authentification de Winbox. Absolument rien à voir. Donc ne pensez pas que c'est la même chose. N'a absolument rien à voir. Ils ne sont pas liés. Maintenant que c'est dit, il y a maintenant ce qui est très important de faire,
c'est de reset également toute la base de données de Userman. Par défaut, déjà, tout est nettoyé. Il n'y a rien. Si vous avez peut-être à configurer certaines choses sur votre Userman, et c'est pas un mot de passe, des limitations et tout, et que vous avez reset le routeur, le fait de reset le routeur ne va pas effacer en fait les configurations de Userman, parce que Userman est autre que les configurations du routeur. C'est une interface autre dédiée. Donc c'est pourquoi le fait de reset le routeur n'efface pas ces anciennes configurations. Vous avez peut-être mis un mot de passe, un login et mot de passe sur votre plateforme Userman et que vous avez oublié entre-temps. Et comme ce login et mot de passe n'est pas lié à Winbox, vous n'arrivez plus à accéder. Vous faites que reset le routeur, ça ne va pas effacer la database là, ça ne va pas effacer le login et mot de passe de Userman. Pour effacer, il faut juste venir dans votre terminal et venir taper la commande tools Userman database clear. Mais là, ici, la database est déjà effacée. Il n'y a rien déjà, puisque par défaut, il n'est pas encore utilisé, donc il n'y a rien. Mais si il y a des choses que vous avez fait, ce n'est pas votre première utilisation, vous faites cette commande, database clear, pour effacer. Et vous validez sur yes, tout simplement. Et ça va effacer tout ce qu'il y a dans la database, donc login, password, profil, routeur, tout ce que vous avez configuré, ça va remettre à son utilisation d'origine. Donc, les configurations, tout à l'origine, ça revient en mode où vous pouvez maintenant appliquer tout ce que vous voulez. Donc maintenant que c'est fait, vous pouvez créer des utilisateurs. On a vu déjà ici que pour se connecter, on s'est connecté avec le compte admin sans mot de passe. Vous pouvez modifier maintenant cette méthode de connexion, en faisant par exemple la commande tools Userman, voilà, customer et non user, parce que les users dans Userman est très différent de customer. Si vous faites user, par exemple, il fait un user et fait un print, vous allez voir qu'il n'y a aucun user actuellement parce que rien n'est configuré. Et sachez que les users dans Userman représentent en fait les utilisateurs du hotspot qu'on va créer dans Userman. Donc tous les utilisateurs hotspot qu'on va créer dans Userman, c'est ça. Maintenant le compte de connexion à la page Userman, donc ce compte-ci, si je viens sur logout, ce compte-ci là, voilà, c'est les customers. Donc c'est pourquoi je viens ici et tape la commande tool Userman customer. Et maintenant, après ça, je peux maintenant, je tape peut-être 7. Je vais peut-être disable. Si je veux disable, disable égale yes. Par exemple, je peux disable par exemple le compte admin. Bon, on peut d'abord afficher les customers. On va voir qu'il n'y a que le compte admin qui est présent, le compte admin sans mot de passe. Donc je peux par exemple le disable et créer un autre compte. Donc je viens faire par un customer 7 disable égale yes. Voilà. Ça me demande le numéro de révision du compte, je mets 0 et je valide. Là actuellement il est disable, donc plus personne ne peut se connecter avec le compte admin sans mot de passe. Donc quand il essaye, il a beau cliquer 1000 fois, il ne va jamais se connecter. Donc maintenant que c'est fait, vous avez désactivé le compte admin, vous pouvez maintenant créer un autre compte. Donc puisque le compte admin par défaut est désactivé, vous créez maintenant un autre compte, par exemple de connexion, par exemple customer add voilà, login égale, mettez le nom de la personne, Aurélien par exemple, l'utilisateur Aurélien, et vous mettez son password, je vais mettre par exemple 1 2 3 4 5 et vous validez. Voilà, le customer est créé. Donc si je reviens sur la page, je mets Aurélien et je mets 1 2 3 4 5 et je valide. Là maintenant j'ai accès à mon Userman. Voilà, donc c'est les prérequis à faire pour déjà sécuriser votre plateforme Userman pour que personne d'autre ne puisse avoir accès dans votre réseau.